que la magie de Noël commence. Soucieuse d'insuffler un peu plus de féerie durant cette période de fête, la ville de Bourgoin-Jallieu a, pour la première fois, fait appel à Leslie Labonne et à son agence de conception lumière indépendante, Studio Dicro, pour la mise en place de ces illuminations. J'ai fait un schéma directeur, ce que j'appelle un plan d'illumination. La particularité de ce plan, c'est que justement on fait appel à un concepteur lumière pour qui est indépendant et qui est plutôt porté sur le projet. Et donc la globalité des investissements à long terme pour une ville et se créer une vraie identité pour ce temps fort de Noël sur plusieurs années. Parce que la difficulté d'une ville, et je le vis, et c'est aussi pour ça que j'irai pas vous mentir à vous dire que je fais des plans d'illumination tous les 4 matins, parce que c'est un marché qui est très verrouillé par les fabricants d'illumination. En fait, ils ont une puissance commerciale et plus importante que nous, et en fait du coup souvent ils gagnent un marché avec une ville, et après la ville choisit dans le catalogue de ce fabricant, et après on peut pas varier les plaisirs. Donc il faut bien choisir le fabricant. Après ils ont quand même des univers et des choses qui sont très qualitatives, c'est juste que la ville elle est pas souple dans sa création. Et encore faut-il qu'elle ait la compétence en interne pour pouvoir aller au-delà justement de ce que propose le fabricant. Un concepteur lumière se positionne dans l'intérêt de la ville, et donc va réfléchir. Moi, je suis architecte de formation, spécialisée en scénographie urbaine. J'ai une vision autre qu'un commercial qui a un bagage de marketing ou de commerce, quoi. Donc moi, je travaille vraiment sur le projet urbain architectural, et donc en toute indépendance, je vais pouvoir aller voir chez tous ces fournisseurs ce qui nous intéresse dans notre espace, dans notre lieu, dans notre intérêt aussi d'usage, dans nos temporalités, c'est-à-dire à quel moment on va le mettre et tout ça, dans nos teintes de lumière. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. La ville de Bourgoin a fait un appel d'offres, justement consciente qu'il fallait un petit peu harmoniser ses investissements et les décors. Et donc moi j'ai répondu à cet appel d'offres qui était sur le thème élégant et romantique. En fait, les illuminations de Bourgoin-Jallieu les années précédentes et le parc acquis est orienté sur le thème de l'hiver, donc avec des tonalités de blanc froid et des décors bleus et blancs. Et donc même les décors acquis, donc il y a des choses qui sont classiques, qui sont le sapin de Noël, mais par exemple on a une marmotte à ski, on a des décors qui sont très connotés hiver. Donc je pense qu'il y a eu une volonté de la ville de petit à petit évoluer, réchauffer un peu l'atmosphère, de revenir à la tradition de Noël. J'aime beaucoup jouer et démultiplier les effets sur les jeux de réflexion et de matière, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup à l'agence, on essaye de réfléchir, même quand je fais des installations en lumière, j'ai une source artificielle, mais comment je fais pour la réfléchir, jouer des matériaux, la démultiplier, jouer de la perception, enfin ça c'est vraiment notre action artistique. Pour atteindre l'élégance et le romantisme souhaités par la ville, Leslie Labonne est partie sur l'ajout d'une nouvelle gamme chromatique. L'idée c'est vraiment de pouvoir composer dans le temps, et en même temps de réchauffer l'atmosphère. Donc du coup, je suis venue mixer avec des décors tout en blanc chaud ou avec des animations en blanc chaud et blanc froid. Ça c'est l'important. Et en plus, on a abordé donc la gamme de couleurs. On a restreint, donc on a appelé ça la gamme chromatique. Donc comme j'avais beaucoup de blanc froid et de bleu, donc j'ai gardé dans la gamme chromatique le blanc et le bleu, et donc j'ai volontairement ajouté donc le blanc chaud et le doré pour venir apporter la dimension classique élégance. De jeu de matériaux. Pour moi, c'est
très important d'avoir un décor diurne parce que finalement, les illuminations, quand on regarde tous ces décors, on les vit plus de jour que de nuit et ils doivent avoir une dimension lumineuse sphérique de nuit, mais aussi une vraie présence de jour. Donc le sapin, pour moi, était à réintroduire en diurne et en plus toutes ces décorations diurnes sont pas électrifiées, donc j'ai vraiment accentué là-dessus pour des raisons de sobriété. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Lacoue, je vous en prie, à la longue, ça devient casse-pied. Mais aussi sur la répétition d'un nouveau motif. On fait fabriquer une étoile en plastique recyclé, doré, et qui va venir customiser tous les décors existants et nouveaux de la ville, pour que après, si on puisse, on ait toujours un fil conducteur, une cohérence dans la forme. L'avantage de ce gabarit, c'est que ça peut être un gabarit à la fois graphique, d'une charte graphique, donc après tout le monde peut se l'emparer pour le démultiplier dans la ville, donc on espère plus tard peut-être un soutien des commerçants. La place Carnot est rénovée, j'ai contacté le concepteur lumière parce qu'on est une petite famille, et donc lui dans son projet initial il a des gobos, donc c'est de la projection d'images au sol en statique blanc, pour habiller un peu les sols. L'avantage, c'est que c'est polyvalent et donc on peut simplement changer l'image qui est à l'intérieur de ces projecteurs. Et donc on a créé spécialement des images pour le temps des illuminations en cohérence avec notre décor. Et aussi pour renforcer l'idée du logo. C'est hyper important qu'on soit dans le réemploi et dans la mutualisation de l'éclairage public avec l'éclairage d'illumination. Pour moi, c'était important de faire ce geste qui est rien, qui est juste changer un gobo dans un projecteur, mais qui quand même démontre que ça a été pensé. Concentrée sur la place Carnot et la rue piétonne, cette nouvelle identité visuelle se déclinera chaque année dans un nouveau périmètre de la commune et a été bien évidemment réfléchie pour répondre aux enjeux de développement durable et d'économie. La mission pour moi, c'était de pas dans un souci justement de développement durable et d'économie, je voulais faire du réemploi. Je suis pas partie de zéro, je suis partie du stock existant de la ville. C'est tout en LED, donc ça consomme peu. C'est d'acheter des choses qui soient polyvalentes pour que justement on soit pas contraint dans le temps de devoir réacheter, qu'on soit vraiment justement à réemployer. Et puis il faut savoir que ça va être mis en service seulement de la tombée de la nuit à 23h, c'est sur horloge. Moi, j'essaye de viser la modularité. Donc, j'ai composé ces illuminations et ces décors comme des perles, c'est-à-dire que chaque élément est une perle et on peut créer des colliers qui vont pouvoir, dans le temps et dans les périmètres de la ville, au fur et à mesure, on peut faire de nouveaux colliers pour varianter. Et donc renouveler comme ça l'image un petit peu, toujours à partir des mêmes éléments, mais on peut un peu s'amuser un peu chaque année si besoin. Il y a aussi une gamme de matériel que j'aimerais un petit peu plus développer qui pour les années suivantes, qui est l'habillage de l'éclairage existant, c'est-à-dire venir créer un habillage de lanterne pas électrifié pour que justement on ait un nouveau décor de jour et de nuit sans forcément venir en rajouter de l'énergie. Pour nous, la sobriété, c'est pas une nouveauté, c'est pas une contrainte actuelle, c'est notre métier. J'ai démarré la conception lumière parce que justement, en tant qu'archi, c'est un pouvoir scénographique et c'est la même chose, c'est-à-dire que il faut réfléchir, il faut que les projets soient réfléchis dans un intérêt de la ville et des usages plutôt que dans un intérêt commercial de fournisseur. Depuis tout le début de ma carrière, l'important c'est d'éclairer juste là où il faut et apporter de la poésie avec une vraie connaissance des produits en toute indépendance. Bien sûr, il faut que la ville ne paraisse pas ostentatoire dans une outrance de dépenses énergétiques et la lumière malheureusement a cette image-là parce que elle est visible, c'est une énergie visible, ça se voit, c'est critiquable, mais en fait ça ne consomme pas. Pour Leslie Labonne, malgré la crise énergétique que nous vivons, le blackout ne doit pas être la solution. Sobriété énergétique ne veut pas dire austérité.
Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Et l'incohérence, c'est que nous, on nous fait des grandes polémiques, on nous demande de nous justifier dans l'éclairage public et tout ça, à coup de calcul, de programmes et tout ça. En fait, les villes, les rues sont éteintes et du coup, les gens sont chez eux à allumer tous leurs appareils électriques. Il y a un problème de communication. Si aujourd'hui, on commence à dire on éteint toutes les mises en lumière et tout, on éteint les projets et tout ça simplement parce que on fait de la sobriété, nous, on est là pour réfléchir la nuit. C'est complètement aberrant pour nous d'aller dire on éteint complètement une ville, alors qu'en fait, voilà, c'est ce que je vous dis, on n'est pas dans une austérité, on ne doit pas être dans une austérité. On doit juste faire prévaloir que ça doit être réfléchi. Il y a des solutions techniques pour que ça soit organisé. Et il faut nous introduire un peu plus dans les réflexions. Là, notre métier à nous, il n'est pas assez connu. Donc c'est pour ça que j'ai foncé pour encourager les démarches, parce que c'est super, c'est vraiment super que la ville ait conscience qu'elle a besoin à la fois économiquement et esthétiquement d'être plus harmonieuse, mais qu'aussi que ça soit réfléchi de façon plus horizontale et qu'on soit moins dans la course aux filles. Dans cette question de sobriété énergétique, où les illuminations sont vraiment mises à mal, on doit militer pour garder un peu de poésie et des temps de vie. On sort d'années quand même tristes où on nous a enfermés. Maintenant qu'on retrouve un peu de vie, on nous sort l'énergie, alors que finalement c'est une fausse excuse, quoi. Si c'est bien pensé et que on arrive, on peut quand même tout combiner. On n'est pas obligé de rester cloîtré chez soi. C'est magnifique. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Magnifique.